Bonjour chers élèves, nous allons faire la correction de quelques exercices sur le chapitre continuité d'une fonction numérique. Donc, pour l'exercice 1, soit j'ai la fonction définie sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini par g de x égale à 1 moins racine carrée de x sur x au carré plus x moins 2 si x est différent de 1, et g de 1 égale à petit m, où petit m est un paramètre réel. Alors, nous allons déterminer la valeur du paramètre réel m pour que la fonction g soit continue en x0 égale à 1. Bien, maintenant nous allons rappeler la condition pour que la fonction g soit continue en x0 égale à 1. Donc, rappel. G continue en x0 si et seulement si limite de g de x quand x tend vers x0 égale à g de x0. Donc ça, c'est le rappel de la définition de la continuité d'une fonction en un point x0. Donc, on doit comparer la limite de g de x quand x tend vers x0 et avec la valeur g de x0. Puisqu'on vous demande de déterminer le paramètre réel m pour que la fonction g soit continue en x0 égale à 1, donc on a dit limite de g de x quand x tend vers x0 égale à g de x0. Alors, notre valeur x0 ici, c'est x0 égale à 1. On a g de 1 égale à petit m. Maintenant, il reste à calculer la limite de g de x quand x tend vers 1. Calculons limite de g de x quand x tend vers 1. Limite de g de x quand x tend vers 1 égale la limite quand x tend vers 1. Alors l'expression de g de x, 1 moins racine carrée de x sur x au carré plus x moins 2. Bien, donc on a une limite quotient. Alors la limite du numérateur, limite 1 moins racine carrée de x quand x tend vers 1 égale à 0. Et la limite du dénominateur, x tend vers 1, x au carré plus x moins 2, égale aussi à 0. D'où cette limite-là, c'est une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors, pour lever l'indétermination, on va essayer de changer l'expression de g de x. Alors, l'expression de g de x va devenir, alors quand x tend vers 1, alors 1 moins racine carrée de x, on va multiplier cette expression par le conjugué au numérateur et au dénominateur, d'une part, et x au carré plus x moins 2 va être factorisé par l'expression x moins 1. Alors, on a vu en cours comment faire cette factorisation, donc plusieurs façons, soit la division euclidienne de x au carré plus x moins 2 par x moins 1, ou bien, sachant que x au carré plus x moins 2 est un polynôme du second degré, x moins 1 étant un polynôme du premier degré, donc le deuxième facteur va être aussi un polynôme du premier degré sous la forme ax plus b. Alors, on va écrire tout ça. Donc, le conjugué 1 moins racine carrée de x, de 1 moins racine carrée de x, c'est 1 plus racine carrée de x. Donc, bien entendu, ce sera un facteur au dénominateur. X au carré plus x moins 2, donc on a dit que
sa factorisation va devenir x moins 1 facteur de x plus 2. Et bien entendu, on n'oublie pas de multiplier aussi le dénominateur par 1 plus racine carrée de x. Bien, maintenant, on va essayer de simplifier de telle sorte à faire apparaître le facteur x moins 1 au numérateur et au dénominateur. Alors, on l'a déjà ici au dénominateur, donc on va le faire apparaître au numérateur. Donc, au numérateur, vous avez l'identité a moins b facteur de a plus b. Donc, qui est égal à la limite quand x tend vers 1. Alors, au numérateur, 1 moins racine carrée de x facteur de 1 plus racine carrée de x. Donc, ça nous donne 1 au carré qui est égal à 1, moins la racine carrée de x au carré, moins 1 moins x. Au dénominateur, le dénominateur ne va pas changer. X moins 1 facteur de x plus 2 facteur de 1 plus racine carrée de x. Bien, maintenant, on a bien x moins 1 au dénominateur, mais on a son opposé au numérateur. Donc, on va essayer de faire apparaître l'expression x moins 1 au numérateur. Bien, donc, je reprends ici. Donc, on a alors limite de g de x quand x tend vers 1 égale à la limite quand x tend vers 1. Donc, en factorisant par moins 1 au numérateur, on retrouve l'expression x moins 1 sur x moins 1 facteur de x plus 2 facteur de 1 plus racine carrée de x. Et en simplifiant par x moins 1, il reste au numérateur moins 1 sur le facteur x plus 2 facteur de 1 plus racine carrée de x. Et en calculant la limite de cette nouvelle expression, quand x tend vers 1, donc au numérateur on a moins 1, au dénominateur 1 plus 2, donc ça nous donne 3, 3 fois 2, ça nous donne 6. Donc la limite de g de x, alors on a limite de g de x quand x tend vers 1 égale à moins 1 sur 6. Et on a aussi, alors on rappelle, et on a g de 1 égale à 1. Alors, puisque la condition c'était que g est continu au point x0 égale à 1, on a alors g étant continu en x0 égale à 1, on a alors la limite de g de x quand x tend vers 1 égale à g de 1. C'est-à-dire, alors la limite de g de x, c'est moins 1 sixième. Et l'image de 1, c'est petit m, c'est-à-dire que la valeur de petit m égale à moins 1 sur 6, d'où la valeur de m est m égale à moins 1 sixième. Maintenant, exercice 2, je vous propose un deuxième exercice. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle fermé moins 1 demi, 1 demi, par f de x égale racine carrée de 2x plus 1 moins racine carrée de x plus 1 sur sinus de x, si x est compris entre moins 1 demi et 0. Et par f de x égale à x au carré moins racine carrée de x plus 1 demi, si x est compris entre 0 et 1 demi. Première question, montrer que la fonction f est continue à droite en x0 égale à 0. Deuxième question, montrer que la fonction f est continue à gauche en x0 égale à 0. Et troisième question, on va se poser la question, f est-elle continue en x0 égale à 0? Bien entendu, on va justifier notre réponse. Alors,
la continuité au point x0 égale à 0. Donc le but de l'exercice, c'est d'étudier la continuité de f au point x0 égale à 0. Alors, nous allons entamer la correction. Première question, montrer que la fonction f est continue. Donc, f est continue à droite en x0 égale à 0. Donc, on va rappeler la continuité de f à droite en un point x0. Alors, rappelons d'abord la définition de la continuité d'une fonction à droite en un point x0. Alors, rappel. F continue à droite en x0, si et seulement si la limite de f de x, quand x tend vers x0 par valeur supérieure à x0, puisqu'on est à droite du point x0, égale à f de x0. Bien. Alors, première chose à faire, c'est d'abord de calculer l'image du point 0. Alors, on a f de 0. Alors, bien entendu, on a deux expressions de f de x suivant l'intervalle, puisque x est égal à 0, et on a l'égalité dans l'intervalle fermé 0, 1 demi. Donc, on va calculer l'image de 0 dans la deuxième expression de f de x. Donc, en remplaçant x par 0 dans la deuxième expression, vous avez 0 au carré moins racine carrée de 0 plus 1 demi qui nous donne 1 demi. D'accord? Donc le calcul, pour vous montrer l'expression qu'on va utiliser, donc 0 au carré moins racine carrée de 0 plus 1 demi. Donc f de 0 égale à 1 sur 2. Deuxième calcul à faire, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Et la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0 est égale, donc l'expression de f de x à droite de 0, c'est l'expression x au carré moins racine carrée de x plus 1 demi. Donc égale à la limite de x au carré moins racine carrée de x plus 1 sur 2 quand x tend vers 0 par valeur supérieure. En calculant la limite de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, donc on retrouve la limite de x au carré à droite de 0, c'est 0. Racine carrée de x tend vers 0, racine carrée de 0 qui est 0 à droite en 0, plus 1 demi, donc on retrouve aussi ici égal à 1 sur 2. Alors, nous remarquons ici que la limite de f à droite de 0 est égale à l'image. Alors, puisque limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure égale à l'image de 0, alors f est continue à droite en 0. C'est ce qu'il fallait démontrer. Bien. Deuxième question, montrer que la fonction f est continue à gauche en x0 égale à 0. Alors, on va numéroter bien entendu la question. N'oubliez pas à chaque fois de numéroter vos réponses. Alors, réponse numéro 2. Alors, la continuité de f à gauche en x0 égale à 0. Alors, bien entendu, on va rappeler ce qu'on a vu en cours. Donc, le rappel de la continuité à gauche de f à gauche en un point x0. F continue à gauche en x0
si seulement si oui, donc on rappelle, donc toujours comparer la limite de f quand x tend vers x0 par valeur. Alors là, on est à gauche, donc à gauche du point x0, donc on s'approche de x0 par valeur inférieure x0. Bien sûr, en comparant, on doit trouver qu'elle est égale à l'image f de x0. Bien, ça c'est le rappel de la continuité de la fonction f à gauche du point x0. Alors, pour l'image de f de 0, nous n'allons pas recalculer l'image de f de 0, car si l'image existe, elle est unique. On a déjà calculé l'image, donc on rappelle, on a f de 0 égale à 1 demi. Maintenant, nous allons calculer la limite de f de x quand x tend vers x0 par valeur inférieure. Et limite de f de x quand x tend vers 0, bien maintenant on peut remplacer x0 par 0, par valeur inférieure, égale, alors l'expression de f de x à gauche de 0, c'est l'expression, alors quand x tend vers 0 par valeur inférieure, on rappelle, c'est la fonction définie par f de x égale à racine carrée de 2x plus 1 moins racine carrée de x plus 1 sur sinus de x. Toujours limite quotient, bien entendu, on calcule la limite du numérateur et celle du dénominateur. Donc, on a ici le calcul, limite de racine carrée de 2x plus 1 moins racine carrée de x plus 1, quand x tend vers 0 par valeur inférieure, égale, donc on calcule cette limite, donc la limite de 2x plus 1 en 0 c'est 1, racine carrée de 1 c'est 1. De même, la limite de x plus 1 c'est 1 et racine carrée de 1 c'est 1, d'où 1 moins 1 égale à 0. Et la limite de sinus de x quand x tend vers 0 par valeur inférieure, on a vu que c'est égal à sinus de 0 qui est égal à 0. D'où cette limite-là, c'est une forme indéterminée, 0 sur 0. Nous devons maintenant lever cette indétermination. Alors on va essayer de retrouver des limites usuelles, puisqu'on a une fonction trigonométrique, et on a aussi racine carrée, donc on va penser à faire apparaître des limites de telle sorte que l'indétermination soit levée. Alors, on continue le calcul. On va multiplier ici par le conjugué, donc la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de 0. Donc, je vais multiplier le numérateur par son conjugué, qui est racine carrée de 2x plus 1 plus la racine carrée de x plus 1. Et de même, au dénominateur, nous avons sinus de x qu'on va multiplier par le conjugué racine carrée de 2x plus 1 plus la racine carrée de x plus 1. Alors, on retrouve l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. Bien, donc nous allons continuer ici la suite, ici, du corrigé. Alors on continue ici, on va lever l'indétermination comme on a dit. Donc on a ici la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur inférieure à 0 égale à la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure. Donc on retrouve l'identité remarquable, a moins b facteur de a plus b qui est égal à a au carré moins b au carré. Donc ça nous donne la racine carrée de 2x plus 1 au carré moins la racine de x plus 1 au carré et toujours au dénominateur sinus de x qui multiplie racine carrée de 2x plus 1
plus la racine carrée de x plus 1. Alors, on continue les calculs ici. Donc, on fait attention. En élevant au carré ici, donc il reste 2x plus 1. Mais là, il faut faire attention. On met les parenthèses, moins x plus 1. Là, ce n'est pas la peine puisqu'on a un plus, mais là, on a un moins qui va changer les signes. Racine carrée de 2x plus 1 plus la racine carrée de x plus 1. Égale, à la limite, quand x tend vers 0 par valeur inférieure, donc 2x plus 1 moins x moins 1 sur sinus x facteur de racine carrée de 2x plus 1 plus la racine carrée de x plus 1. Alors, 2x moins x, il va nous rester la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure au numérateur. Donc, on va simplifier, plus 1 moins 1, 2x moins x, il va nous rester x sur sinus x, facteur de racine carrée de 2x plus 1 plus racine carrée de x plus 1. Bien, alors, on va calculer la limite. On va essayer de voir est-ce que l'indétermination a été levée. Alors, au numérateur, x tend toujours vers 0. Au dénominateur, sinus x tend vers 0. On a vu le calcul de la limite de sinus x à gauche en 0, c'est 0. Et la limite de racine carrée de 2x plus 1 plus la racine carrée de x plus 1, en faisant tendre x vers 0. Donc ici, il va nous rester 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc finalement, ce facteur-là ne pose pas problème. Donc, on va essayer de lever l'indétermination entre x et sinus de x. Et on va essayer de faire apparaître une limite trigonométrique usuelle que vous connaissez, alors, qui est égale, alors cette limite-là, x tend vers 0, x inférieur à 0. Alors, je vais séparer pour bien comprendre ou bien la partie pour laquelle on doit lever l'indétermination, racine de 2x plus 1 plus la racine carrée de x plus 1. Et on a une limite usuelle que je vais rappeler, d'accord? Ou bien, à partir de x sur sinus x, on va revenir à la limite de sinus x sur x. Alors, je vais l'écrire en rouge. On a la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure à 0 de x sur sinus x égale la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure. Alors, x sur sinus x, c'est l'inverse de sinus x sur x. Donc, on va essayer de faire apparaître la limite usuelle sinus x sur x. Et la limite de sinus x sur x étant égale à 1, donc je vais la rappeler aussi, ça nous donne 1 sur 1 qui est égal à 1. Donc cette limite égale à 1, et on va justifier car donc ici, car la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, donc on a vu cette limite usuelle quand x tend vers 0. On va ajouter ici par valeur inférieure égale à 1. Donc je l'encadre, c'est une limite usuelle. D'accord? Il reste la dernière limite à calculer et on a limite. Alors, soit on prend juste le numérateur, soit on prend le quotient 1 sur racine carrée, donc il n'y a pas de problème pour cette fonction-là, cette limite-là, plus racine carrée de x plus 1, quand x tend vers 0 par valeur inférieure à 0, égale à 1 sur 2.
Et par produit, d'accord? Par produit, donc la limite de x sur sinus x égale à 1, la limite de 1 sur racine carrée de 2x plus 1 plus racine carrée de x plus 1 égale à 1 demi, d'où ici la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur inférieure à 0 égale à 1 demi, c'est-à-dire limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur inférieure à 0. N'oublions pas que l'on est en train d'étudier la continuité de f à gauche en 0. Donc, on doit comparer cette limite avec l'image. Mais comme la question était montrer que f est continu à gauche en 0, donc bien entendu, nous devions trouver l'image de 0. Et on a, donc je le rappelle ici, f de 0 égale à 1 demi. Donc la limite de f à gauche en 0 est bien égale à f de 0, d'où f est continu à gauche en 0. Et on souligne donc ce qu'il fallait démontrer. Troisième question, f est-elle continue en x0 égale à 0? Et on vous demande aussi de justifier votre réponse. Alors, troisièmement, donc ici, on a ici troisièmement. Bien, dans la première question et la deuxième question, nous avons étudié la continuité de f à droite et à gauche en 0. Et donc, on peut conclure d'après la propriété du cours. D'accord? Donc, si f est continu à droite et à gauche en un point x0, on peut déduire que f est continu en 0. Donc, c'est notre cas. Limite, on a, sans calculer là, sans refaire les calculs, on a f est continu à droite et à gauche en x0 égale à 0. Donc, f est continu en x0 égale à 0. Donc, on a justifié en rappelant la propriété, on a justifié ici en rappelant la propriété de la continuité en 0. Si f est continu à droite et à gauche en un point, alors la fonction f est continue au même point, bien sûr x0. Chers élèves, j'espère que la notion de continuité en un point, ou bien la continuité à droite ou à gauche en un point x0 a été acquise grâce à ces deux exercices. Merci de votre attention.